Et si chaque élève avait son propre tuteur personnel, un guide disponible à toute heure du jour et de la nuit? C'est exactement la promesse de la technologie qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, l'apprentissage adaptatif. On a tous vécu ça, non? En classe, le cours semble parfois aller trop vite ou au contraire trop lentement. C'est le défi de base de toute éducation. Comment faire quand on sait que tout le monde apprend à son propre rythme? Alors, pour bien comprendre comment la technologie s'attaque à ce problème, on va explorer le sujet en 5 grandes étapes. On partira du défi initial pour aller jusqu'à ce que le futur nous réserve. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, ce défi fondamental. Le vrai souci, en fait, c'est cette immense diversité au sein d'une même classe. Il y a ceux qui sont plus visuels, d'autres plus auditifs, certains qui avancent très vite, d'autres qui ont besoin de prendre leur temps. C'est ça que les experts appellent l'hétérogénéité des apprenants. Bon, face à ce casse-tête ancestral, qu'est-ce que la technologie peut bien apporter? La réponse, c'est l'apprentissage adaptatif. Pensez-y comme un GPS pour l'éducation. Au lieu de donner la même carte routière à tout le monde, ce système ajuste le parcours en temps réel en fonction des progrès de chacun. Pour que ce soit bien clair, voilà un exemple tout simple. Si une personne réussit un exercice, hop, le système va lui proposer un défi un peu plus corsé pour continuer à la stimuler. A l'inverse, si ça coince, pas de problème, le système va plutôt fournir des explications supplémentaires ou des exercices pour consolider les bases. L'adaptation est vraiment instantanée. D'accord, mais comment ça marche pour de vrai? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de ce moteur? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, au cœur de chaque système, on retrouve 4 piliers. Le modèle du domaine, c'est un peu la bibliothèque de tout ce qu'il y a à savoir. Le modèle de l'apprenant, c'est le profil personnel qui sait exactement ce qu'on a déjà lu et ce qui manque. Le moteur d'adaptation, c'est le cerveau, l'IA, qui choisit le prochain livre à lire. Et enfin, l'interface, c'est l'écran où tout se déroule. Et ces 4 piliers, ils alimentent une boucle qui tourne en permanence en 5 étapes. Tout commence par une évaluation, puis le système personnalise le contenu, ensuite l'apprenant interagit avec ce contenu, il reçoit un feedback immédiat et le système optimise le parcours pour la suite. C'est un cycle qui s'améliore constamment. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette technologie est pleine de promesses, oui, mais elle soulève aussi des défis, et pas des moindres. Côté promesse, les avantages sont assez clairs. Fini le sentiment d'être largué ou de s'ennuyer. L'apprentissage devient plus efficace, la motivation est au rendez-vous, on gagne en autonomie et au final, on retient beaucoup mieux ce qu'on a appris. Mais bien sûr, un tel niveau de personnalisation, ça ne vient pas sans son lot de questions sérieuses. Et les défis sont de taille. D'abord, le rôle de l'enseignant est complètement transformé. Il devient un véritable architecte de parcours d'apprentissage. Ensuite, l'hyper-personnalisation peut créer un risque d'isolement et faire perdre les bénéfices de l'apprentissage en groupe. Et enfin, il y a toute la question éthique de l'IA, de ses biais potentiels et de sa transparence. L'enjeu, c'est de trouver le juste équilibre entre la machine et l'humain. Tout ceci nous amène à une vision plus large. L'apprentissage adaptatif n'est pas qu'un simple outil, c'est en réalité la convergence de plusieurs domaines très puissants. À la base de tout, on a la rencontre de 2 sciences. D'un côté, la pédagogie, c'est-à-dire l'art d'enseigner efficacement. De l'autre, la psychologie cognitive, qui nous explique comment notre cerveau apprend. Et à ça, on ajoute l'ingrédient qui change la donne, l'intelligence artificielle. C'est elle qui apporte la puissance de calcul nécessaire pour traiter toutes les données et s'adapter en temps réel, à une vitesse et une échelle impossibles pour un être humain. Et quand on fait fusionner ces 3 mondes, l'art d'enseigner, la science du cerveau et la puissance de l'IA, eh bien on obtient une synergie qui pourra bien être une véritable révolution dans le monde de l'éducation. Si on se projette un peu, les experts imaginent déjà des systèmes encore plus sophistiqués qui seraient même capables de comprendre et de s'adapter à l'état émotionnel de la personne qui apprend. Ce qui nous laisse avec une question de fond pour l'avenir. En cherchant à rendre l'éducation parfaitement personnelle et sur mesure, quelle part de l'apprentissage collectif, du faire ensemble, risque-t-on de perdre en chemin ?